Selon le rite musulman, la journaliste militante d'extrême gauche Carl Fourest, qualifiée haute Mehdi, estime tout simplement qu'il fallait lui casser les jambes à ce fils de pute. Pas très Charlie, l'individu déclara à propos du caricaturiste de Charlie Hebdo Charb: j'ai juste envie de l'enculer avec des couteaux l'aïeul, du nom de la célèbre marque de couteaux. Ces tweets haineux font écho à ces émissions et vidéos déjà à la limite de la diffamation, notamment à l'encontre de Marion Maréchal Le Pen. On a eu du mal à entrer dans ta tête, Marion Maréchal. Dans la tête d'une fille qui a presque notre âge, mais avec en plus les vertus de la haine qui coulent dans ton sang blanc. Dans la tête d'une adulte, jamais ado, à qui on dit depuis bébé que la France doit être incolore. Marion Maréchal, c'est déjà trop long. Personne n'aurait envie de rester dans ta tête empestée plus longtemps. Avec tes chiens qui crient qu'ils sont chez eux. Avec ta foi qui dit que les autres sont barbares. Avec ta peur des gros, des bicots, Des homosexuels, il en est pourtant question dans les tweets de Mehdi Méclate, puisqu'il écrivait à propos du présentateur télé Mathieu Delormeau: Christophe Barbier a fait des bébés séropos. Les écrits provocateurs s'étalent sur une période allant de 2009 à 2012 et font aussi la part belle au racisme anti-blanc, notamment quand il écrit: les blancs, vous devez mourir le plus vite possible. Avez-vous un ami noir? Aujourd'hui, nous sommes toujours en plein cœur de Paris et nous récidivons, nous allons poser la question: avez-vous un ami blanc? Bonjour Noémie, est-ce que vous avez des amis blancs? Oui, j'ai un bon mélange. Essentiellement collège noir et depuis que je suis passée à l'université, un peu plus blanc. Pourquoi? Parce que l'université est moins mélangée? Tout à fait. Donc c'est assez flagrant, vous arrivez en première année, deuxième année, déjà un peu moins de noirs par rapport au lycée, au collège. Vous arrivez en troisième cycle, quatrième, cinquième cycle à l'entreprise, ben là, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Bonjour Megan. Bonjour. Est-ce que vous avez des amis blancs? Oui, tout se passe bien. On est un pays très mélangé. C'est ça. Pas de problème. La question est simple: est-ce que vous avez des amis blancs? Non, j'ai pas d'amis blancs. Vous avez jamais eu des amis blancs? Jamais j'ai pas eu d'amis blancs. Oui, quelle raison Parce que si mon chemin, j'ai pas croisé d'amis blancs. Plus d'amis noirs que de blancs. Mais bon, je suis ouvert en fait à toute culture, je me ferme pas. Je vais pas prendre la tête à me dire il est black, je vais plus traîner avec lui, ou il est blanc, je vais plus traîner avec lui, quoi. C'est une question de feeling et de valeur. Bonjour Konaté, la question est simple: est-ce que vous avez des amis blancs? Ok amour. Et des amis blancs, oui. Toi ça fait pas de changer après. J'ai des amis blancs. Beaucoup? Ça se fait cheveux aussi. Bon, pas beaucoup. En fait, je Pourquoi mes cheveux? Qu'est-ce qu'ils sont mes cheveux? Regardez tes cheveux dans le truc, tu verras. Ils sont bien mes cheveux. Tu verras. Comment il s'appelle? On s'est salué tranquillement, quand on s'est voir, on s'est dit bonjour, bonsoir, on rigole. Mais il y en a qui s'appellent Bertrand. Bon, l'autre, bon, moi je ne connais pas trop son nom, mais. Je suis au lycée, en terminale. Et dans votre classe, il y a un mélange, il y a de la mixité? Il y a beaucoup de mixité, on est beaucoup, on est plusieurs quoi. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des chinois, il y a de tout. Sur mon STMG, vous vous rendez compte que il n'y a que des arabes et des noirs. Dans votre section, il n'y a pas de blancs? C'est rare quoi, hein. Il doit y en avoir un. Tu as autant d'amis blancs que d'amis noirs? Non, moins. Mais pourquoi à ton avis? Parce que où j'habite, il n'y en a pas beaucoup, c'est tout. T'habites où? À Aulnay-sous-Bois. Donc à Aulnay-sous-Bois, il n'y a pas beaucoup de blancs? Non, pas beaucoup. Je pense qu'on a un souci ici en France entre les communautés, parce que je pense pas qu'il y ait vraiment une relation entre les communautés en fait. Non, c'est, je veux dire, des noirs restent entre noirs, des blancs entre blancs, des arabes entre arabes. La question est simple: est-ce que vous avez des amis blancs? Ouais, je peux pas vivre dans un pays où il y a des blancs et j'ai pas d'amis blancs. Car c'est pas logique. Tant que je peux faire un enfant avec une personne d'une autre couleur, ce qui veut dire qu'on est pareil. C'est le même sang qui coule dans nos veines. C'est les gens qui se compliquent l'existence en voyant la couleur de ce côté, en voyant ceci. Ça, c'est que des futilités, des foutaises pour moi. Vous avez un petit ami? Oui. Il est noir, il est blanc? Tu m'aurais pas posé. Comment dire,
Non, il est français. Français blanc. Ouais. Et là, il n'y a pas de différence pour vous entre français blanc, français noir? Il y a une petite différence, mais on va dire que j'essaye de déteindre sur lui. Alors ça veut dire quoi déteindre sur lui? J'essaye de l'africaniser. Ça veut dire quoi l'africaniser? Le faire manger épicé, écouter ma musique, être un peu plus ouvert, justement, plus libéré en parole, se charrier un peu plus, être moins coincé, savoir danser. Bonjour, quel est votre prénom? Nathalie Kahn. Bonjour Nathalie, une question. Avez-vous un ami blanc? J'ai déjà ma mère qui est blanche, et puis oui, bien sûr. J'ai pas mal d'amis blancs, oui. Elle est un peu... C'est une drôle de question, hein. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. L'heure est grave, évidemment, au lendemain de ces attentats, cet attentat de Barcelone, qui a fait évidemment énormément de victimes. Un homme devenu fou loue un camion et roule sur des gens. I'm a law student at American University. I know that we put 8 billion Muslim followers in this country, and I don't see them represented here. But my question is, how can we fight an ideological war with weapons? How can we ever end this war? The jihadist ideology that you talk about, it's an ideology. How can you ever win this thing if you don't address it ideologically? Great question. I am so glad you're here, and I am so glad you brought that up because it gives us an opportunity to answer. What I find so amazing is since the beginning of this panel, which we are here about Benghazi attack against our people, not one person mentioned Muslims. We are here against Islam, or we're launching war against Muslims. We are here to discuss how 4 Americans died and what our government is doing. We were not here to bash Muslims. You were the one who brought up the issue about most Muslims, not us. And since you brought it up, allow me to elaborate with my answer. There are 1.2 billion Muslims in the world today. Of course, not all of them are radicals. The majority of them are peaceful people. The radicals are estimated to be between 15 to 25%, according to all intelligence services around the world. That leaves 75% of them peaceful people. But when you look at 15 to 25% of the world Muslim population, you're looking at 180 million to 300 million people dedicated to the destruction of Western civilization. That is as big of the United States. So why should we worry about the radicals, 15 to 25%? Because it is the radicals that kill. Because it is the radicals that behead and massacre. When you look throughout history, when you look at all the lessons of history, most Germans were peaceful. Yet the Nazis broke the agenda. And as a result, 60 million people died. Almost 14 million in concentration camps. 6 million were Jews. The peaceful majority were irrelevant.